L'heure est grave. Une tentative de déstabilisation au Mali vient d'être déjouée. Les Tiro ont attaqué dans plusieurs villes du Mali. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Général des armées sur ce plateau. Bonsoir, mon général. Bonsoir, madame. Merci d'être sur notre plateau. Que s'est-il réellement passé hier à Kati et dans les régions de Mopti, Gao et Kidal? Donc, avant de répondre à votre question, permettez-moi, au nom de la hiérarchie militaire et de l'ensemble des forces armées et de sécurité paramilitaires, de présenter les condoléances les plus assistées aux victimes civiles et militaires de ces attaques du 25 avril, hier. Donc, pour revenir à la question, effectivement, hier, 25 février 2026, les FAMA ont repoussé des attaques coordonnées, simultanées et complexes dans pratiquement 7 de nos localités, y compris Kidal, Gao, Kona, Mopti, Sévaré et Bamako et Kati. Donc ces attaques coordonnées restent dans le cadre d'un plan de déstabilisation coordonné par des acteurs internes et externes qui veulent vraiment plonger le pays dans une situation d'insécurité permanente. La situation a été très tendue hier au regard des modes d'action qui ont été utilisés par les terroristes. Il s'agit des véhicules kamikazes, des engins explosifs improvisés, et des drones kamikazes, et des tirs indirects et surtout aussi des actions directes contre nos positions. Mon général, et quelle est la situation actuelle aujourd'hui sur le terrain? Donc pour la suite de la question, la riposte très professionnelle des FAMA a permis de mettre en déroute l'ennemi et cette riposte vraiment était à la hauteur des menaces, des attaques qui ont été des attaques qui ont été commanditées par les terroristes. Avec la neutralisation, pour le moment, on est en décompte. On est à plus de environ sur l'ensemble de toutes les attaques qui ont été faites. On a plus de 200 terroristes qui ont été neutralisés. Ça, c'est sans compter peut-être les recherches continuent à présent et plusieurs équipements militaires qui ont été aussi récupérés. Quand on voit l'ampleur des attaques comparée au bilan, à notre bilan ami vraiment relatif, je pense que la riposte était vraiment à hauteur de souhait. On sait qu'aujourd'hui les terroristes sont à Demadad. Ils sont à Demadad et puis ils essayent d'aller un peu dans la perfidie en portant des tenues militaires pour essayer de s'inviter de la population, se réorganiser aux abords des localités pour essayer de reprendre. On sait que aussi la situation s'est rétablie progressivement dans les localités qui ont été attaquées, excepté la particularité de la région de Kidal, là où nous sommes dans une réadaptation de notre dispositif. Et est-ce que le bilan a évolué d'ici là? Oui, le bilan évolue tous les jours. Même aujourd'hui, nous avons mené des actions contre les terroristes. Les ratissages continuent pratiquement dans toutes les localités. Et nous les recherchons, nous les poursuivons, nous les détruisons. Partout où ils se trouveront. Et quelles sont les perspectives, mon général? Les perspectives, nous continuons à réadapter nos dispositifs, surtout à renforcer nos positions. Pratiquement dans toutes ces localités et d'autres localités qui n'ont pas été touchées par ces différentes attaques. On sait que le plan de déstabilisation est vraiment vaste, il est complexe, donc ça c'est une alerte pour nous. Nous nous tenons prêts vraiment à faire face à toute éventualité. On sait que l'analyse de la situation actuellement au niveau des terroristes, c'est qu'ils veulent continuer à mettre en place, ils veulent continuer ce plan de déstabilisation en mettant des pressions sur les différentes localités, comme vous l'avez vu. Régulièrement, il y a des informations qui font état des gens infiltrés par-ci, par-là. Ils veulent aussi couper les axes, mettre la pression sur les axes de ravitaillement. Logistique est perturbée, les ravitaillements au niveau des grandes localités. Donc, la particularité de la région de Kidal, c'est que nous sommes dans un processus de réadaptation de nos forces avec un repositionnement de nos forces sur la localité de Anefis, en gardant pratiquement toutes nos positions, repositionnement sur la position d'Anefis en gardant nos positions. Donc nous restons dans la région de Kidal. Cette adaptation du dispositif rentre dans le cadre d'une flexibilité, d'une adaptabilité de nos missions.
Nous voulons avoir des facilités efficaces d'adaptation et la conduite de nos opérations, y compris en la protection des populations et de leurs biens. Aujourd'hui, la lancée dans laquelle les terroristes sont aujourd'hui, il s'agit de faire des amalgames. Et aujourd'hui, la réadaptation de ce dispositif-là, dans ce sens, il s'agit vraiment de minimiser et de relativiser ce que les terroristes veulent que nous fassions. Et pour terminer, avez-vous un message particulier pour la population dans cette période difficile? Bon, effectivement, l'appel que j'ai à lancer aux populations, c'est de rester calme. Effectivement, depuis hier, on a dit laisser les femmes faire le travail. Nous allons continuer à rechercher et puis neutraliser ces terroristes. C'est notre mission régalienne. Et deuxièmement, je veux demander aux populations maliennes de ne pas se laisser distraire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et ce n'est que vraiment des propagandes. Et surtout, éviter d'écouter beaucoup d'informations. Pour moi, s'en tenir seulement au communiqué de l'état-major général des armées et qui disent que ce communiqué c'est vraiment crédible dans tout ce que nous faisons. Et le dernier point vraiment, c'est d'éviter les amalgames. Quelle qu'en soit la situation, nous devons rester maliens, nous devons rester professionnels. Donc les femmes sont là ici pour assurer cette mission régalienne. Donc nous demandons l'aide de la population. Toute situation qui est un peu confuse ou qu'elle ne comprenne pas, qu'elle fasse vraiment appel aux forces armées et de sécurité et nous allons faire le travail. Merci, mon général. Merci beaucoup, madame. Et beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Merci. Tentative de déstabilisation au Mali. Ce matin, plusieurs villes du Mali ont été attaquées par des terreaux, dont Kati, Gao, Sévaré et autres. Comme on s'y attendait, les FAMA les ont traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Actuellement, la situation est sous contrôle. On écoute un message des FAMA qui nous explique un peu tout et qui nous dit de rester calme et gérer la situation. On écoute. Bonjour et bienvenue à ce flash spécial. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans la matinée du 25 avril 2026, des groupes armés terroristes ont tenté des attaques dans certaines villes du pays. Ils ont immédiatement essuyé de violents revers grâce au professionnalisme et à l'engagement des femmes. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et des équipements détruits. Les opérations de ratissage continuent. La situation est sous contrôle. L'état-major général des armées appelle les populations à garder leur calme et à faire preuve de discernement en ne relayant aucune vidéo ou message de propagande visant à alimenter l'inquiétude générale. Dans ce contexte, il est impératif de se référer exclusivement aux canaux officiels pour obtenir des informations fiables. Nous y reviendrons avec plus d'informations. J'ai dit, les terreaux là, ils n'ont pas encore compris que les FAMA, que le Mali est numéro 1, UEMOA, et numéro 2 en Afrique de l'Ouest, en armement. Ils n'ont pas encore compris la partie du film là. Ah, en tout cas, là où je vous parle là, les FAMA ont repris le contrôle de toutes les villes qui ont été attaquées. Actuellement, ce sont les terreaux qui sont en train de fuir. Mais ceux même que je voulais remercier pour leur boulot, oui, on remercie déjà les FAMA, mais la population malienne. Et il a dit que je remercie le courage et la résilience du peuple malien. Si vous voyez ce qu'ils ont monté au terreau. Il a dit, hey, non, prochainement avant de venir attaquer le Mali, les terreaux vont réfléchir. C'est que la population malienne a monté au terreau. C'est fort. Franchement, merci mes bébés maliens. Non. Un peuple comme vous et rien. Non, vous êtes forts. On peut traquer les terreaux. C'est-à-dire que là, ils ont monté au terreau là, non. Les terreaux, même actuellement, ils préfèrent que les femmes les attrapent que la population malienne. Ouais. Merci. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Je vous reviens encore de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Le Mali est en guerre. J'aimerais dire au peuple malien, aux Africains, que ce qui s'est passé hier au Mali n'est pas une simple tentative de déstabilisation. C'était une tentative de coup d'État. On nous parle de 10 000 à 12 000 hommes qui avaient été recrutés, des mercenaires, pour pouvoir faire ce coup d'État.
il y avait des cibles. Et parmi les cibles, il y avait même le général Sadio Camara. Il y avait le général Assimi Goïta. Il y avait le chef d'état-major. Et oui, lèvons-nous pour le Mali. Le Mali a besoin de nous. Le Mali, dans cette guerre, ne tombera pas. Parce que ces 10 000 à 12 000 hommes avaient comme pour appui les renseignements des pays occidentaux. Et oui, vous avez très bien entendu. Ce coup était bien planifié pour faire tomber le Mali. C'est pour ça qu'ils ont ciblé certaines personnalités du Mali. Mais ça a échoué. Levez-vous, peuple malien. Levez-vous, Africains. Le Mali a besoin de ses enfants. Le Mali a besoin des dignes fils de l'Afrique. Ce qui est comploté est grave, est trop grave. Mais je sais que le Mali restera debout. Je sais que le Mali gagnera cette guerre. Lèvons-nous et dénonçons tout ce complot contre le Mali. Ils ont décidé de faire tomber les pays de l'AES. Le capitaine Ibrahim Traoré en 2024 nous avait dit: ce n'est pas une simple guerre de terrorisme, c'est une guerre de décolonisation. Engager 10 000 à 12 000 hommes, rien que pour pouvoir déstabiliser le Mali, c'est grave, c'est très grave. Lèvons-nous et dénonçons cette ingérence de l'Occident et mettons Free Mali dans les commentaires. Je vous reviens encore avec de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Maliennes, Maliens, vous devez savoir que dans le refus de l'Afrique d'être recolonisée par l'OTAN, le Mali a joué un rôle éminent. Et c'est ce rôle éminent qui vaut au Mali de recevoir les coups les plus sévères, les coups les plus brutaux de l'OTAN, du néocolonialisme français et de leurs organisations mercenaires que sont Al-Qaïda et l'État islamique. Premièrement, le Mali a refusé d'héberger le commandement néocolonialiste et impérialiste occidental. Deuxièmement, le Mali a refusé d'accepter le pillage. Le Mali a refusé d'accepter le pillage de ses ressources naturelles par la coalition occidentale et ses proxys algériens qui ont tenté d'instrumentaliser de soi-disant sécessionnistes de l'Azawad dans le seul but d'avoir la même mise sur le faramineux sous-sol du nord malien. Voilà comment le Mali a dénoncé l'injuste et insultant accord de paix d'Alger de 2015, qui n'était ni plus ni moins qu'un accord d'expropriation du Mali de sa souveraineté sur les richesses de sa partie nord. La troisième raison pour laquelle ils en veulent au Mali, c'est que ce peuple a conservé sa personnalité culturelle. Il n'a pas été complètement acculturé comme le sont de nombreux peuples d'Afrique centrale ou même d'Afrique du Nord. Le Mali a résisté au vent dévastateur de la perversité dégénérée, de l'ultra-matérialisme occidental et a continué d'être une terre où les Africains s'enracinent. Souvenez-vous toujours d'une référence que je cite pour vous parler de l'importance culturelle et spirituelle du Mali. C'est le grand poème rédigé en 1946 par l'immense libérateur de l'Angola, le camarade Antonio Agostinho Neto. Leader du mouvement pour la libération populaire de l'Angola, visitant le Mali, il perçut l'importance de Bamako comme capitale de l'enracinement africain, capitale de l'insurrection morale, du sursaut de la renaissance immortelle et éternelle des Africains face à l'oppression. On en veut au Mali parce que le Mali a inspiré le Burkina Faso. C'est la quatrième raison. Il a inspiré le Niger. On en veut au Mali parce que le Mali inspire les Africains de ce temps et est la terre à partir de laquelle l'idéal panafricaniste est redescendu très clairement dans le terrain politique. Après l'assassinat du guide de la Jamahiriya populaire arabe socialiste libyenne, Muammar el-Kadhafi,
en 2011 par la même coalition qui attaque le Mali actuellement. Cinquièmement, on en veut au Mali parce que le Mali est le laboratoire de la libération des Africains des dogmes de l'idéologie démocratique occidentale, de l'idéologie droit de l'homiste occidentale et de l'idéologie universaliste occidentale. Le Mali permet de remettre en cause le dogme de l'idéologie démocratique occidentale parce qu'il a montré par sa capacité à obtenir l'assentiment et le soutien du peuple à une politique de libération que l'idéologie démocratique occidentale tournant autour de l'instrumentalisation des constitutions et des élections tournait à vide et ne servait à rien aux Africains. Le Mali a permis aux Africains de prendre conscience que la démocratie qui leur a été imposée par l'Occident est une arnaque. C'est une arnaque d'abord parce que quand la démocratie est née en Occident, les femmes et les esclaves en étaient exclus dans l'Antiquité. Quand la démocratie est née en Occident, ce n'est pas l'élection qui était le mode de choix des dirigeants, mais le tirage au sort. Quand la démocratie s'est développée en Occident avec ce qu'on a appelé le régime représentatif, c'est l'élite bourgeoise, détentrice du capital, détentrice des médias, qui a capté le pouvoir à travers la ruse électorale. Les élections sont un mode de désignation des dirigeants qui privilégient en réalité les mieux organisés, les mieux fournis, les mieux médiatisés et les plus riches contre les plus pauvres. Mesdames et messieurs, quelle est cette histoire que je vois, même certains que je considère les panafricanistes, se baladent sur leur page pour déclarer « Oh, le ministre de la Défense, le général Sadio Camara est mort, il est mort, blablabla. Bla, bla. » Et quand tu leur demandes la source, ils te disent que c'est sur Jeune Afrique qu'ils ont appris cela. Certains te disent que c'est sur France 24 qu'ils ont appris cela. L'autre, c'est sur RFI qu'ils ont appris cela. Mais c'est sérieux ça? C'est sérieux ça? Que quelque chose arrive au Mali? Tu passes sur la page officielle des pharma, il n'y a rien concernant cela, sa mort. Tu pars sur des différentes pages, que ce soit présidentielle, que ce soit le ministre de la Défense et les autres pages officielles du Mali, et qu'il n'y a rien sur ça. Et puis, c'est Jeune Afrique. Et puis, c'est France 24. C'est vraiment ça sérieux? Vraiment. Et cela révèle tout simplement, pour vous qui ne comprenez pas, je ne suis pas venu ici pour vous annoncer encore les attaques d'hier. Mais le fait qu'une attaque qui commence très tôt dans la matinée, et puis directement, Jeune Afrique est déjà au courant. France 24 est déjà au courant. Les RFI et les consorts sont déjà au courant. À 4 ou bien 3h04 du matin, ils sont déjà au courant. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Africaines, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ça, c'était bien coordonné avec l'appui de ces réseaux mafieux pour qu'ils aident l'opération à transmettre afin de s'aimer la peur, afin de s'aimer la confusion. Et puis, malheureusement, ils ont fait face aux pharma. Les pharma leur ont prouvé que le Mali restera debout jusqu'à la fin. Jusqu'ici, on attend. Moi, personnellement, c'est sur les différentes pages officielles du Mali que je vais accepter si le ministre de la Défense est parti pour du bon ou pas. Parce que jusqu'à maintenant, je ne suis pas convaincu. Je ne vais pas tomber dans ce piège des propagandistes. À la prochaine fois et force aux femmes.